La prise de conscience, elle se passe lors du décès de mon ami. Et moi, j'avais déjà pris conscience de choses avant, mais pas vraiment. Enfin là, c'était brutal quand même. Là, je me mangeais vraiment quelque chose dans la tronche. Et, euh, et il fallait. Enfin, d'un coup, je me suis posé plein de questions, quoi, sur quel est le sens de la vie, pourquoi on vit. Enfin, je me les posais déjà avant, mais d'un coup, en fait, il fallait qu'il se passe quelque chose, quoi. Je pouvais pas juste vivre cette mort comme ça. Et je me suis fait cette promesse de tout faire pour être heureuse. Alors, ça n'a pas été facile du jour au lendemain. J'ai travaillé énormément sur moi-même, essayé de comprendre qui j'étais, j'ai décortiqué, savoir ce qui m'appartenait pas. Et j'ai commencé à faire le ménage. Et voilà, à décortiquer, à essayer de m'analyser, à savoir pourquoi je réagissais de telle et telle manière, c'est-à-dire de revenir à la base, qui je suis, et de regarder en face tout ce que je suis. C'est-à-dire les belles choses comme les choses pas acceptables, entre guillemets. Et j'ai commencé à décortiquer, en fait, et à faire l'analyse de tout ce que j'étais, à commencer à me valoriser, à m'aimer, à me respecter, à faire des choix aussi plus respectueux, c'est-à-dire que ça allait des relations à des choses, un peu tout, quoi. Et, euh, et voilà, ça a été le début d'un chemin que je regrette vraiment pas d'avoir pris parce que c'est long. C'est long, mais c'est juste. Et j'ai une recherche aujourd'hui d'authenticité, vraiment, d'être la plus juste avec moi-même, de ce qui est important pour moi, de ce qui est bon pour moi, de me fier aussi à mon intuition qui est une part très importante de ma personnalité. Enfin, je ne peux même pas dire de ma personnalité, c'est mon intuition, c'est vraiment un baromètre, quoi. Je peux me fier à 300% à mon intuition, je sais qu'elle est juste. En fait, c'est chacun qui peut faire. En fait, c'est retrouver le pouvoir, son propre pouvoir. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître qu'on est extrêmement puissant, si on est vraiment très très fort. Parce que, par exemple, je me rappelle quand on était au Brésil, il y a une jeune femme qui est venue me voir qui me disait, bah voilà, on s'est rencontrés avant le concert. Et elle me dit, je t'ai entendu, je suis venue voir un concert et je t'ai entendu parler de l'histoire du colibri. Et elle me dit, je me suis mise à pleurer parce que c'était complètement ça. Et en fait, cette fille est avocate. Et en fait, elle se bat pour les gens dans les prisons, le racisme, enfin, pour plein de choses. Et elle avait il y avait une incompréhension des gens autour d'elle de son implication là-dedans, pourquoi elle faisait ça, et finalement, peut-être ces gens-là méritaient pas, ou les gens comprenaient pas. Et quand elle m'a vu raconter cette histoire, elle s'est dit, mais oui, mais en fait, c'est pour ça que je suis faite, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin, c'est ça qui me rend heureuse. Peu importe finalement si ça marche ou pas, finalement, avec l'exigence qu'il y ait un impact, que c'est le simple fait de le faire qui fait que ça a une importance. Même si c'est pour qu'une personne, même si c'est pour 2 personnes, il faut le faire, parce que c'est ça qui prend du sens.